Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un kit tout prêt pour faire des cartes de Noël. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, donc c'est un kit de chez Stampin' Up où tout est prêt. Je vais vous montrer par exemple au niveau des sets de tampons les sentiments que vous avez. Vous avez quel bonheur, c'est enfin Noël, célébrons les fêtes, joyeux Noël et bonne année pour ces fêtes chaleureuses. Tout est magie et lumière. Tous nos vœux pour un Noël joyeux. Donc déjà, rien que là, vous avez des sentiments pour faire des cartes polyvalentes. Vous avez déjà tous les sentiments pour les vœux de fin d'année. Donc ça, c'est super à garder. Ensuite, vous avez un petit stamping spot Calico Coquelicot, donc en rouge. Nous avons après tout pour faire. Il y a le bloc, il y a vraiment tout. Si vous n'avez pas de matériel, eh bien, sachez que là-dedans, vous avez tout. Donc, je vais essayer d'enlever. Avec cette jolie boîte que vous pouvez aussi customiser. Donc, je vais la mettre de côté. On va ouvrir le kit. Donc, il y a toujours aussi, pareil, je le dis à chaque fois, de la cartonnette. Donc, vous pouvez vous en servir pour faire des mini-albums, du cartonnage, pourquoi pas des rangements aussi, pour tous vos ustensiles de scrap ou autres. Donc c'est bien empaqueté. Et là vous avez tout le nécessaire pour créer vos cartes. Donc je vais vous dire un peu ce qu'il y a. Vous avez déjà le bloc acrylique. Pour celles qui commencent vraiment, c'est bien parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut sous la main. Vous avez donc le set de tampons, le bloc acrylique et le tampon encreur en Calico Coquelicot. Vous avez de la ficelle à rôti pour mettre un petit peu d'embellissement. Vous avez des dimensional, donc vous pour faire vos cartes 3D, vous avez déjà l'adhésif. Vous avez ici des planches de éphéméria die cut, donc toutes prêtes, parce que nous allons faire la même carte à peu près, et vous allez avoir la notice. Je vais vous montrer la notice. Donc voilà, des die cut déjà, donc vous n'avez même pas besoin de ciseaux. Hop, oust, les ciseaux. Vous avez les enveloppes avec déjà le petit, la petite illustration. Donc voilà, vous en avez. Alors je vais vous dire combien il y en a. Hein. Donc vous avez ces die cut là. Vous avez ceci aussi, puisqu'on peut faire deux cartes différentes. Des petits die cut, mais étiquette, je vais vous montrer. Hop, comme ceci en fait, pour pouvoir y tamponner vos sentiments. Vous avez également les bases de cartes, donc qui sont trop jolies, déjà pré-pliées, donc voilà, il n'y a vraiment plus rien à faire. Et donc c'est la fameuse cartonnette que je garde, parce qu'en fait les kits ont à peu près la même taille, et du coup il suffit d'avoir 3 kits. Donc 3 cartonnettes et vous avez la couverture, vous coupez après la dimension que vous voulez pour la tranche, et la troisième vous sert pour faire le dos de la couverture. Donc et vous pouvez faire un super mini album avec ça, et pourquoi pas avec tout ça également, ça peut servir pour faire un mini album. Donc je vais vous donner aussi les noms des couleurs qui sont coordonnées à tout ce papier. Vous avez ocre roussillon, couleur café, épinette enivrante, vert jardin, calico, coquelicot et tarte au potiron. Donc après, si vous voulez faire des cartes avec, si vous reste des petites choses, ou que vous voulez pas forcément faire cette carte-là en 12 exemplaires, parce que vous allez la faire en 12 exemplaires, eh bien, vous pouvez faire après à votre sauce. Donc voilà un peu ce que ça peut donner à la fin. Donc c'est des cartes qui sont assez rapides à faire, et c'est vrai que quand on arrive près de Noël, ou que on a été bousculé par le temps, on se dit ben, j'ai pas le temps de faire des cartes. Eh bien, il y a les kits de projets pour chaque occasion, donc pour pouvoir faire vos cartes très rapidement, et qui donnent quand même un petit cachet, parce que bon, forcément on aime bien ce style de carte qui est donc en 3D. Et là, vous avez vraiment le pas à pas de tout ce que vous devez faire. Donc, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, etc. Donc, on va en faire une ensemble. Je vais le garder sous la main pour savoir dans quel ordre ils le font. Mais le rendu est vraiment très
très beau. Et il est sorti le 4 octobre un lot pour faire des étiquettes ou des porte-cartes cadeaux aussi pour Noël. Depuis le 4 octobre, vous avez ça dans la boutique Stampin' Up. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc on va commencer. Je vais me le mettre en pense-bête, comme ça au moins je l'aurai. Et ce que j'avais pas vu la première fois, je sais pas si dans les autres ils y sont, mais vous avez ici, comme quoi ils ont tout prévu. Alors la réglette ici en inch et vous avez ici en centimètres. Donc vraiment quand vous partez quelque part où vous vous dites mince, faut que je fasse des cartes, j'ai rien, ben voilà, Stampin' Up l'a fait. Vous en avez rêvé, Stampin' Up l'a fait. Alors du coup je vais ranger un peu tout ce bazar. Et on va commencer par... Alors moi j'aime bien faire à la chaîne. Je sais pas vous. Mais du coup comme là c'est des cartes qui vont se ressembler, je vais déjà découper toutes les étiquettes. Vous voyez, vous faites ça vraiment tranquillement en camping. Chez des amis, chez vos parents si vous faites des fêtes familiales. Vous vous mettez dans un petit coin et elles sont rapides à faire. En plus, je pense qu'en une demi-heure, vous les avez faites. Donc c'est ça qui est super. Et ça peut servir vraiment. Ils ont beaucoup de kits pour toutes les occasions. Donc il faut vraiment... je vous montre aussi les autres kits que j'avais achetés. Il faut que je les retrouve d'abord. Mais voilà, je sais que j'en achète régulièrement. Parce qu'il suffit que on soit un peu pris par le temps. Hein. La vie passe à toute allure. Là on est déjà en octobre et on se dit là mais Noël approche. Et voilà du coup. Et les gens, c'est vrai qu'on a perdu l'habitude de faire des cartes, surtout en France. Et les gens sont super contents en fait de recevoir des cartes. On dirait pas comme ça mais ouais, ils sont super contents. Donc du coup ce qu'on va faire, déjà je vais ouvrir ici le petit Stampin' Spot. Alors pour les ouvrir, il y a des petits pointillés. Donc c'est un peu des fois un peu difficile à l'ouvrir. Mais on y arrive. Hein. Vous voyez, c'est en train de... Alors je fais avec l'ongle moi en général. Et là le pointillé n'est pas forcément sur le le bord de l'ouverture. Donc sinon avec des ciseaux ou autre. Hop, j'ouvre comme ça. Je vais prendre le sentiment Joyeux Noël et Bonne Année, comme ça il va un peu pour toutes les occasions. Et je vais tamponner. Je peux enlever. Et on va tous les faire. Alors, j'ai plié ma base de cartes. Nous avons donc, j'ai découpé aussi mes petites oranges. Et ici, c'est des autocollants en fait. Donc, on va d'abord prendre les autocollants. On va prendre une orange qu'on va coller sur cette feuille ici. Parce qu'en fait, vous avez deux feuilles, une ici et une ici, qui vont être pour vous repérer, pour centrer vos oranges. Donc, la première, je vais la mettre par ici. Je vais trop zoomer même un peu plus pour que vous voyez. Ensuite, je vais mettre des dimensional sur votre orange, la plus grande. Et on va la coller par-dessus la petite. En prenant comme repère toujours la feuille
et en la décalant un peu. Ensuite, nous avons notre belle cannelle avec pareil un petit clou de girofle. On va y mettre de la ficelle à rôti pour faire un petit nœud. Donc ça c'est optionnel, mais c'est vrai que ça rajoute une petite touche de... Donc soit vous faites un nœud comme ça, soit vous utilisez des gloudottes, c'est comme vous voulez. Donc on va essayer de faire un nœud. Je vais ça comme ça. Comme elle est fine, mais on y arrive. Bien serré. On va y mettre des dimensionals. Donc c'est bien marqué hein, sur la feuille où est-ce qu'il faut les mettre. On va mettre un ici et un là. Je vais prendre ma carte. On va le mettre par ici. Après, vous pouvez arranger votre nœud. On va y mettre 2 dimensionals sur notre sentiment. Donc le sentiment va être comme ceci. Donc moi je vais en mettre juste un. Ils disent d'en mettre 2, mais j'en mets juste un pour qu'il soit au même niveau par rapport à toutes les dimensions qu'on a fait au niveau des oranges. Et je vais le mettre par ici. Vous n'êtes pas obligé de coller ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez coller. Mettre le nœud par-dessus. Et on va prendre de nouveau nos petits clous de girofle qu'on va poser ici, là par exemple un par ici et un autre par ici. Et voilà votre carte de terminée. Donc j'en ai fait déjà 2. Donc une, là j'ai mis juste un gloudotte. Comme ça vous voyez la différence pour les pro gloudottes ou celles qui n'y arrivent pas. Voilà, vous avez vos cartes et vous pouvez les faire en série. Vous pouvez changer l'organisation, utiliser ces die cuts pour faire d'autres cartes également. Donc vraiment c'est un kit qui peut servir vraiment pour tout le monde, débutante ou pas. Et vraiment je vous le conseille, ça vous fait faire des cartes superbes pour les fins d'année, pour Noël, qui font penser un peu aussi au chocolat chaud. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.